Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette promenade du bûcheron 2017, 7e édition de l'éco-trail de l'Ain. Je vous rappelle que vous attaquez directement par le Grand Colombier. On remercie déjà tous les bénévoles qui sont présents ce matin et puis il ne verra pas de faire un petit clin d'œil à tous ceux que vous allez croiser tout au long de cette fantastique journée. Essayez de ne pas arriver trop tard puisqu'il est annoncé des risques d'orage en fin d'après-midi. Donc ça serait pas mal. Le vent est quasiment nul, des conditions relativement bonnes, mis à part donc un terrain qui sera relativement gras. Le balisage, donc ces flèches pour les changements de direction, qui seront donc les flèches donc, de l'éco-trail. Il me reste à vous souhaiter à tous une bonne course. Je pense que ça se fera dans de très très bonnes conditions. Bonne course à tous. Juste vous souhaiter une bonne course, vous dire aussi que je suis ravie que le département soit partenaire financier de l'éco-trail, parce que je trouve que c'est une belle course qui n'a un beau trail en tout cas, qui n'a rien à envier à nos pays savoyards ou savoyards qui en organisent beaucoup. Et puis ben voilà, bonne course. Vous n'aurez pas la neige cette année, c'est une bonne chose. Voilà. Bonne journée à tous. Merci. En prendre plein la vue sur les terres du budget, vous allez traverser 17 communes. Je vous rappelle un peu le parcours. Vous partez d'ici de Chavornay, ça va partir direct sur le Grand Colombier, 1500 mètres d'altitude. Et puis ensuite Richemont, le plan d'automne, la ferme des Roteurs, l'Achat, Montour, le col de Cuvillat, la Praille et puis un retour à Hauteville où on vous attendra évidemment. Le temps de 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Faites-vous plaisir, régalez-vous, on va trouver Hauteville, on les applaudit très fort et faites-vous. Ça nous permet comment ça se fait. Baissez pour Grand Colombier. Baissez pour Marcel. S'il vous plaît. 48. Moi aussi.
Merci d'être là, à la prochaine. Bon courage. Ouais. C'est grandiose. En tout cas, merci beaucoup, c'est sympa. Bon courage. Allez, merci, au revoir. Allez, Bastien, c'est bien. Super. Encore une fois. Bonjour. Tout va bien pour l'instant. Un peu de soupe, s'il vous plaît. À tout à l'heure. Voilà. Bonjour. Ça va, Pascal? Ça va bien? Oh, tranquille. Tranquille. On gère. Bonjour. Le temps est pas loin. Merci, public chaleureux. Pas plus besoin de la lampe. Peut-être ce soir. C'est vrai. Ben, je dirais une tranche de roast beef, si vous avez. Non, jambon ou sauce. Merci bien, bonne journée. Bonjour. Du chaud, du froid. Rien? C'est tout bon. Bon, voilà. Un peu de calva là. Même on en a pas, hein. Non, mais j'ai demandé le dossard exprès. Ouais, Vous avez pas de calva. Non. il faudra porter des réclamations, là. Il faudra des réclamations, là. Vous me faites pas arrêter sinon je serais déjà devant. Ouais. Ouais, mais c'est interdit le dopage. Ouais. Bon, Pour ça, on peut pas. bon voilà, d'accord. Allez, merci. Bonne journée. Allez, bravo, bravo. Allez, bonjour. Bon ben, à plus tard. Allez. Bonjour. Votre dossard, là 36. 36. Ça fait du bien d'être là, hein. Daniel, merci de nous accueillir ici au plan d'automne, mais je pense que la vraie satisfaction c'est d'accueillir les trailers ici pour ce départ de la bûche. Oui, pour nous, c'est toujours un grand plaisir d'accueillir des événements comme les Cotterelles de l'Ain cette année. C'est la preuve que ce genre de compétition, le trail est en vogue. Et on voit de plus en plus de monde, de plus en plus de monde pratiquer cette activité. Et nous, ça nous va bien parce qu'on a un territoire qui se prête très bien avec son vallonnement, avec ses petits hauts sommets, avec ses vallées qui font le plaisir des trailers en fait. Hein. Voilà. Bon, et puis autre satisfaction, c'est bien sûr la collaboration entre H3S et le GIP.
Voilà, c'est un partenariat qui a été mis en place dès le départ de ce qui s'appelait à l'époque encore la promenade des bûcherons. Aujourd'hui les Cotterelles de l'Ain, et ce partenariat fonctionne et ça permet, c'est un partenariat quand même intéressant parce que ça permet aux gens de découvrir à la fois le plateau d'Hauteville et à la fois le plateau de Retors, cette grande étendue qui se prête si particulièrement au trail, quoi. Bon, alors c'est vrai que ça se prête au trail, ces grandes étendues se prêtent au trail, mais elles se prêtent aussi à la pratique du ski de fond, forcément l'hiver. Hein. On a envie de voir les trailers revenir cet hiver. Alors là, effectivement, on voit le secteur, on voit les plateaux en mode estival, je vais dire, avec une végétation qui a particulièrement de l'avance cette année. Mais c'est aussi des immenses domaines de ski nordique, de raquettes, de chiens de traîneau et de ski alpin et toute activité sur le blanc, en fait, pour laquelle on accueille une population très variée, des gens qui aiment la montagne et qui aiment ce secteur du Val-Romé, qui est encore un petit peu confidentiel quand même par rapport à tous les grands sites de nordiques. Et puis ce secteur du départ avec ce pas de tir ici et ce secteur de biathlon, c'est forcément symbolique. Hein. Voilà, bah oui, effectivement, c'est un coup d'œil, un coup de projecteur sur ce stade de biathlon qui a 17 ans maintenant et qui va être en principe rénové à partir de l'année prochaine. Ça sera le premier stade en France qui sera rénové suite à l'expérience de l'utilisation que les comités, que les clubs sportifs en ont eu jusqu'à maintenant. Merci beaucoup Daniel, on vous encourage à venir découvrir le plateau de Retors et bien sûr les plans d'automne pour la pratique du trail, mais on retrouve les trailers tout de suite.
la tienne, caméra. À ton petit saut. On s'est déjà vu, mais tu connais les raccourcis, toi. Allez, super, changez rien, merci. Allez, on continue à se voir. Oh, courage, hein. Bravo, vieux. Alors j'ai tout, hein, la pharmacie, la flotte, à manger, la couverture, la tenue, tout. Bienvenue à tous à la randonnée féminine solidaire. Merci d'avoir rejoint le jeu pour celles qui sont déguisées avec des petites branches qui sont en fait sur le thème, c'était sur le thème de la forêt, mais évidemment c'était ouvert à toutes. Descendre jusqu'en bas. On dirait le pas. Ça devient gros quand même. On a fait le départ pour la course pour l'association Un pas pour Lynn. Donc là, une partie des bénéfices qu'on a fait, ce sera versé à l'association. Il faut du cas d'être toute présente. 15 donc départ dans une quinzaine de minutes environ. Vous pouvez le faire en courant, il n'y a pas de souci. De sport, de balade, de plaisir, de paysage sur cet éco-trail de l'Ain, 7e du nom. Bon, comme la platine CD ne marche pas, on me propose de chanter, mais c'est une course féminine, donc s'il y a une jeune femme qui veut nous prêter sa voix. Allez, c'est bon, on vous laisse partir. C'est parti pour votre randonnée, un maximum de plaisir, profitez-en, prenez-en plein les yeux. Merci encore Pauline d'être toute présente, bonne balade. Bravo à vous, et vous pouvez vous applaudir, on vous retrouve à Hauteville. Qu'est-ce que tu veux, des forces? Des jambes. Ça. Ah, j'aime pas ça. Prochaine fois.
km, les voilà Eric, ils sont à toi, les voilà qui rentrent dans le gymnase ensemble. On vous demandera bien sûr de les applaudir pour cette belle image finish d'une victoire en duo sur cette écotrail de l'Ain. Aujourd'hui, on a du Bûcheron donc avec un double vainqueur, deux doubles vainqueurs. Allez, Nicolas Chabot qui nous rejoint maintenant sur vos applaudissements. C'est le podium. Super édition parce que super temps cette année, c'était clément, donc ça c'était plutôt bien pour les concurrents. Gros plateau, on l'a vu sur les versions en relais avec notamment les vainqueurs qui courent cette version 2x21 à 14 km/h de moyenne. On a des gros vainqueurs sur la version 70 km, une belle image parce qu'ils arrivent en duo main dans la main, ça c'est le format trail, donc on avait tout. On avait des clients avec des excellents temps et on avait un super état d'esprit. Et voilà, tiens, le premier marathonien, et voilà, l'applaudir, voilà. Belle course, hein. Toujours très jolie, moi c'est la troisième fois que je fais, je suis admiratif des paysages, même sous la pluie, c'est tout le temps beau. Plaisir partagé, largement partagé. Des bénévoles au top, des ravitaux au top, un balisage au top. Enfin franchement, voilà, ça mérite, elle mérite d'être connue et elle mérite qu'il y ait encore plus de monde qui viennent découvrir le plateau d'Hauteville. Non, c'était super. Franchement, le parcours est génial. C'est un vrai plaisir. Même si on est d'ici, c'est toujours un vrai plaisir de courir ici, franchement. Vous avez fait quelle course? On a fait le relais 21. D'accord. Et vous avez fini? Première. Ça fait plaisir. Merci. Un grand merci, c'est vraiment top. Ils sont vraiment souriants, accueillants. Vraiment génial. On reviendra l'année prochaine. Excellent, vraiment parfait. C'est la deuxième fois que je le fais. Rien à redire. Les ravitaux sont géniaux. Le parcours est bien balisé. J'ai aucune remarque, même constructive à faire. Alors, peut-être un petit mot pour les bénévoles. À chaque fois que je suis passé au ravito, je les ai remerciés et je leur ai fait un petit coucou. Et puis merci encore si vous m'en renvoyez. Ouais, très beau, technique, exigeant, tout pour bien faire. Parfait, vraiment une belle course. Ouais, c'est bien ravitaillé, c'est sympa, c'est chaleureux, non franchement ça fait plaisir. Il y a tout ce qu'il faut, on ne se pose pas de questions, il y a toujours un très bon accueil de la part du staff technique et puis l'arrivée ici dans cette halle Roger Pingeon. Et puis il y a des ravitaux avec du comté, donc comme on est au sud du massif du comté, c'est assez parfait aussi de rendre hommage aux produits régionaux. L'organisation est top. Bravo aux bénévoles, bravo pour les ravitaux. Vraiment top quoi. Salé, coca, soupe. Non, il n'y a rien à dire. Vraiment 10 sur 10. C'est juste parfait. Le balisage est parfait, vraiment parfait. L'accueil est sympa comme toujours ici. Aucun souci, vraiment rien à redire. Vraiment tout est parfait. Non, sérieux. Que nouveau cet accoutrement? Alors, j'ai couru pour l'association Un pas pour Lynn. Le thème, c'était la forêt. Donc, je suis une fée de la forêt, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Nous, on avait reconnu. Les coureurs à chaque fois ils ont dit qu'il y avait des ravitaillements partout, donc ça apparemment c'est très très bien organisé. Le parcours a l'air difficile et je les plains un petit peu parce que je le ferai pas moi, mais bon voilà. Le chronométrage fonctionne bien. Les coureurs ont la chance là, de recevoir un SMS à chaque passage sur les points de chronométrage. Donc c'est compté une fois par les ordinateurs et il y a quand même une vérification manuelle. Ouais, il y a deux passages pour les ordinateurs, un passage où ils passent, un autre pour vérifier, puis moi derrière je revérifie. Donc on ne peut pas se tromper. Voilà.
dire ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait 11 km. Très belle course, super organisation. Là vraiment, je pense qu'on va revenir à 10 ou 15 l'année prochaine parce que c'est vraiment bien organisé et puis c'est pas loin de Lyon. C'est nickel chrome quoi. Non, c'était super bien. 11 km, c'était génial. Le début un peu costaud, la fin encore plus, mais trop bien. Non, très bien. Bien. Franchement, top. Je me suis pas perdue une seule fois. Hein. Et non, c'était vraiment top. Et il y avait plein de monde pour nous encourager. C'était bien. Un petit mot pour tous ces bénévoles? Bravo à tous et puis continuez comme ça, c'est vraiment une super épreuve. Un petit mot, un gros merci. Un gros merci parce que franchement ils le méritent. Voilà. Merci de donner du temps pour qu'on s'amuse. Ça fait plaisir. Ouais, ils sont bien, ils encouragent tout le temps. Au ravitaillement, ils sont sympathiques. Non, c'est bien. Une belle course, félicitations. Un grand merci à vous parce que sans vous, ça pourrait pas marcher cette compétition. Voilà, donc un grand merci. Super organisation, super ambiance, top. Merci beaucoup et puis bon courage à vous et j'espère que l'année prochaine il y aura la même course parce que moi je compte faire ma revanche. Super. Ah oui. Paysage super, organisation. Ah oui. Rien à redire, parfait. Ne changez rien. Bravo à vous, extra. Continuez comme ça. On a envie de leur dire merci comme d'habitude parce que je suis aussi organisateur de trail donc on sait ce que c'est et on a de plus en plus de mal à en trouver visiblement. Donc c'est une tendance qui me paraît assez générale. Donc on leur dit encore plus merci et surtout quand on en voit beaucoup comme ça qui sont comme toujours très sympas. Ça représente beaucoup de monde parce que 500 concurrents, c'est à peu près 1400 personnes qui sont sur le site en même temps. Merci. Je m'occupe de ravitaillement et également de synchroniser la course par rapport au premier. Alors on va te féliciter parce que tous les coureurs nous ont parlé des ravitaillements, qu'ils étaient géniaux, qu'il y avait plein de trucs et des gens super agréables pour les tenir. Je retransmettrai à tous les bénévoles parce que c'est vrai que c'est très important d'avoir des gens au niveau des ravitaillements, autant de gens disponibles pour les ravitaillements et puis pour la sécurité également. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour l'année suivante? Qu'il y ait plus de concurrents, que la course prenne plus d'ampleur, qu'elle soit... Voilà. Nous, on est prêts. On est prêts. Les bénévoles, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, donc on peut juste que les saluer, voire se mettre à plat ventre et du côté de la Mecque pour faire une prière pour qu'ils reviennent l'année d'après, quoi. Ces gens-là, et sans eux, on ne peut pas créer d'événements, donc c'est encore une histoire, c'est encore un travail d'équipe. Avant tout, on ne fait rien tout seul. En tout cas, tous les sportifs vous remercient, vous qui êtes bénévoles. Voilà, eh bien, c'est bien gentil, on espère de leur rendre un peu l'appareil aussi. Voilà. Eh ben, c'est une très belle édition, il y a beaucoup plus de monde que l'an dernier. La pluie n'a pas été trop présente, je pense que les concurrents sont satisfaits. Et Martine, ça va avec Martine? Ça se passe très bien. Nous raconter un peu ton rôle aujourd'hui, s'il te plaît. Mon rôle, c'est distribuer les t-shirts à la fin de l'épreuve. Oui, c'est un événement aujourd'hui qui s'est installé, j'allais dire, dans le paysage de l'événementiel et notamment de l'événementiel sportif du plateau auquel on est très attaché. Vous savez qu'on a une image quand même avec H3S de sport de haut niveau, de stages sportifs et puis surtout de développement des sports de pleine nature. Et je crois que ce trail s'inscrit pleinement dans ce que l'on veut promouvoir sur ce plateau. Super organisation, déjà je connais le centre sportif là, j'ai pu faire un stage là-bas, c'est super. Et super organisation, des bénévoles, des encouragements, des ravitaux, tout ça, trop bien, et puis un t-shirt. Et puis pas très cher, pour une fois il y a des courses pas trop chères dans le coin quoi. Parce que ça devient n'importe quoi. Et c'est surtout le sourire des gens et l'accueil des gens ici qui est exceptionnel. Et à chaque fois que les concurrents franchissent la ligne, ils disent tous la même chose. Le sourire, l'accueil, les ravitaux, la convivialité, c'est vraiment le bonheur. Donc il n'y a que des sourires tout autour de nous. Tout seul, on est champion du monde de son bureau et à tous, on est champion du monde d'un ensemble d'un bel événement. Voilà.